Salut les moustiques, c'est Rana. Je vous retrouve pour ma rubrique Rana et les musiques savantes pour vous parler d'un compositeur, d'un grand musicien qui a marqué l'histoire de la musique. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'Erik Satie. De son nom complet, Erik Alfred Leslie Satie, qui est né en 1866 et mort en 1925. Et oui, c'est un contemporain, c'est-à-dire qu'il a vécu à la même époque, au même moment que Claude Debussy dont nous parlions la dernière fois. Mais Claude Debussy était un original, un esprit libre, mais sans commune mesure avec notre ami Erik Satie, qui dit « Plus on est musicien, et plus on devient fou ». Mais je ne suis pas sûr qu'il ait attendu que la musique fasse son œuvre pour atteindre ce niveau de folie et de liberté absolue. Car Erik Satie casse tous les codes, ceux de l'orchestre, ceux du piano, ceux de la composition, de la partition. Il remet tout en cause. Il bouscule beaucoup de choses. Il se moque de tout. Et on peut dire que, en fait, il a composer une œuvre qui serait un peu comme une mosaïque, c'est-à-dire plein de pièces de couleurs différentes dont on ne voit pas trop apparemment la cohérence, l'ensemble que cela forme, mais en réalité, si. Il est passé des œuvres de sa jeunesse qui étaient assez dans la provocation, un petit peu contestataire comme ça, un peu étonnante, avec beaucoup d'humour, à une forme de pureté et d'innocence vers la fin de sa vie. Voilà. Erik Satie, il était capable de composer, par exemple, son œuvre Parade, pour laquelle il a travaillé avec Jean Cocteau, en cassant complètement les codes de l'orchestre. On y jouait sur des bouteilles, on y tirait au pistolet, on utilisait une sirène, une roue. Et ce qu'il cherchait, lui, finalement, en cassant tout ça, c'était de revenir à l'origine et de trouver une sorte de perfection dans la musique. Quelque chose de parfait, qui l'aurait débarrassé de tout ce qui voulait être beau, être juste, être savant. Il voulait pousser tout ça. Il disait l'homme qui a raison est généralement mal vu, même avec des lunettes. Bah oui. Ouais. Il est à l'opposé un petit peu de l'impressionnisme, de la sensualité, de cette forme de fluidité de Debussy. Hein? Lui, il cherche la perfection, il court après quelque chose, il chemine vers quelque chose. Voilà, il est à contre-courant. Il dit, je n'ai jamais écrit une seule note qui n'ait pas de sens. Il a un engagement profond dans son œuvre. C'est la seule chose qui compte pour lui. Dans la vie, Satie est un homme plutôt triste et dépressif et malheureux, solitaire, incompris. Peut-être que cela prend sa racine dans le fait qu'il a perdu sa maman très jeune puisqu'il avait 6 ans quand elle est morte, et puis il habitait Honfleur à l'époque, et son père et lui et son frère Conrad ont déménagé à Paris, et puis là il a rencontré, refait sa vie et épousé une nouvelle femme, et c'est avec elle qu'il commencera le piano et entrera au conservatoire. Au conservatoire, ça ne se passera pas bien du tout pour Satie. Ses professeurs disent de lui qu'il n'a aucun talent et il a du mal à trouver sa place, et il en partira. Il sera renvoyé. Et puis, il sera admis de nouveau, mais ça ne collera jamais, finalement. Il a du mal avec le cadre, avec l'institution, avec l'autorité. Alors, il quitte le conservatoire et, étonnamment, il entre dans l'armée, dans l'infanterie. Puis, arrivé là-bas, évidemment, ça ne se passe pas bien non plus. Alors, il se met torse nu, en plein hiver, dans le froid, jusqu'à tomber malade. Et il est réformé, c'est-à-dire qu'il est libéré de ses obligations militaires. Alors, que dire, vous dire d'autres, les pianistes n'aiment pas forcément jouer Satie, même s'ils lui reconnaissent ce qu'il a apporté dans la musique et au piano particulièrement. Mais c'est parce que avec Satie, on n'empile pas les notes, on ne cherche pas à aller vite, on ne cherche pas à être le plus fort de tous les pianistes, on cherche à rencontrer la musique. Voilà.
Et puis Satie, même si à la fin de sa vie, il est entouré par les plus grands artistes de son époque, j'en cite quelques-uns, hein. Picasso, Jean Cocteau, Georges Braque, Picabia, Marcel Duchamp, Man Ray. En fait, lui, ce qu'il aime, c'est les gens. Il s'investit dans des associations, il habite à Arcueil. Il a d'ailleurs habité dans un appartement, dans un quartier populaire où il n'avait même pas d'eau, même pas d'électricité. De toute façon, quand Satie, par exemple, touche de l'argent, il va se faire 7 costumes, tous pareils, marron, en velours, couleur moutarde. Voilà, ça c'est Satie. Satie, il, il écrit des œuvres et il ne met pas de barre de mesure, par exemple. Il refuse de découper le temps à l'intérieur de certaines de ses œuvres. Il met plein d'annotations sur ses partitions qui disent comment on doit interpréter les phrases et comment la musique doit être jouée. Il a une vision très personnelle de ce qu'est une partition. Non pas dans les codes, mais dans l'intention. Il traite le temps en musique comme quelque chose d'infini. Voilà. Il dit je m'appelle Erik Satie comme tout le monde. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il voudrait. Il voudrait faire en sorte que tout le monde, et particulièrement les enfants et les jeunes, lorsqu'il est à Arcueil, il s'investit beaucoup dans des associations. Il veut faire en sorte que les enfants et les jeunes aient accès à la musique, à la culture, que ça les élève, que ça les accompagne dans la vie, que ça les aide à échapper à la pauvreté. Car la musique est une richesse, vous le savez. Voilà, il dit quelque chose de très beau, il dit « Accepter qu'un son soit un son et un homme un homme. Abandonner ses illusions sur les idées d'ordre, d'expression, de sentiment et tout le reste du boniment esthétique dont nous avons hérité. Il veut tout faire voler en éclats. Il veut un espace de liberté. Comme un chemin blanc où chacun viendra laisser sa propre empreinte. » Ça, c'est Jean Cocteau qui dit ça de lui. Parce qu'il ne voulait pas qu'on le suive. Il voulait que chacun vive sa propre expérience de la musique. Et c'est aussi pour ça qu'il écrivait des choses simples. Même pour des enfants. Pour que celui qui est chez lui et qui a un piano puisse accéder à la profondeur de la musique. Il trouvait que le monde tournait en rond, qu'il y avait des choses avec lesquelles il n'était profondément pas d'accord. Et il posait la question, quand la Terre tournera-t-elle dans un autre sens? On dit de lui qu'il a été le précurseur, c'est-à-dire celui qui a ouvert la voie du surréalisme, du minimalisme, de la musique répétitive et du théâtre de l'absurde. Sacré monsieur, ce monsieur Satie. Voilà. Il a même fondé sa propre église à un moment donné, mais le problème c'était qu'en fait il était le seul, alors il a arrêté. Quand il était plus jeune, il croyait en des choses, il était un peu mystique, et puis après, comme il travaillait avec des poètes, comme il côtoyait des grands peintres, des gens qui ne voulaient pas s'en remettre à l'église ou à des croyances, eh bien, il a un petit peu rejeté tout ça. Mais à la fin de sa vie, il revenait vers une forme de foi, voilà. Quoi vous dire de plus sur Satie? Ah oui, il est retourné étudier la musique quand il avait 40 ans, parce qu'il en avait marre qu'on se moque de lui. Que des gens disent de lui que finalement, il commettait des erreurs et qu'il était imprécis. Satie était un fou, un affranchi. Satie était un chercheur, un expérimentateur, un découvreur, un aventurier de la musique. Et pour cela, Satie, Erik Satie, et Erik Alfred Leslie Satie est cher au cœur de Rana.
À bientôt, petit moustique. Tu trouveras plus loin dans le fil une playlist de Satie pour aller découvrir l'une de ses œuvres. À bientôt.